Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Le cinéma drive-in repose sur un concept simple, un film projeté sur un grand écran bien visible, une voiture pour le regarder et beaucoup d'intimité. Voici son histoire et comment il pourrait revenir à la mode. Brève histoire du cinéma drive-in. L'idée de la première création d'un cinéma drive-in revient à Richard Hollingshead Jr. et date du 6 juin 1933, à la suite d'un brevet déposé en mai de la même année. L'intuition, à la fois simple et révolutionnaire, a été de monter une toile entre deux arbres, en plaçant un projecteur Kodak 128 sur le capot de sa voiture. Il a également trouvé un slogan gagnant, « Toute la famille est la bienvenue, même si vos enfants sont bruyants ». Le cinéma embarque Imagine par Hollingshead Jr. pouvait accueillir jusqu'à 400 voitures qui regardaient le film sur un écran de 12 mètres de large et de 5 mètres de haut. Ce projet a connu un succès immédiat et a suscité la création de nombreux autres lieux similaires à travers l'Amérique et au-delà. En outre, après la Seconde Guerre mondiale et pendant la période du baby-boom, la popularité du drive-in s'est accrue à pas de géant. Le succès des drive-in s'explique par la modicité des prix, la présence constante d'au moins un snack et d'une aire de jeu. De plus, comme chacun sait, c'était l'endroit le plus prise des couples pour se rencontrer sous le prétexte de regarder un film. Une curiosité ? La première projection de Hollingshead Jr. fut With Beware, avec Adolphe Menjou. Les drive-in en Italie aujourd'hui. Malgré son grand succès, l'âge d'or du cinéma drive-in s'est achevé au milieu des années 1960, sans jamais avoir vraiment disparu. Il en existe aujourd'hui environ 305 en Amérique, et de nouvelles ouvertures sont prévues, dont la plus grande au monde, en Floride. Avec pas moins de 5 écrans géants. Et en Italie ? Dans la ville éternelle, il y a le drive-in Metro Casal Palocco. Considéré comme le premier drive-in italien, il a été ouvert en 1957 et était également le plus grand d'Europe. Le premier film projeté fut « La Nonna Sabella » de Dino Risi. Compte tenu de ses caractéristiques, le drive-in pourrait aujourd'hui être une solution valable pour revenir au cinéma dans les limites imposées par la pandémie de Covid-19. C'est justement à cause de la pandémie qu'il y a eu quelques tentatives d'ouverture à Milan et à Rome l'année dernière, mais pour l'instant il s'agit d'un secteur en stand-by qui attend l'arrivée de l'été. En conclusion, pour revenir même à l'époque moderne, les drive-in doivent profiter d'emplacements appropriés, en dehors des zones urbanisées, selon la loi, qui garantissent la sécurité, le divertissement et, en même temps, la renaissance des banlieues. Publie dans Curiosité Histoire de l'automobile.